ta vie changera si tu obéis à la parole. Jésus a dit, je suis le cep, l'arbre, et vous êtes les branches de l'arbre. Celui qui est attaché à l'arbre, il produira toujours de fruits. Ça, c'est mon message. Celui qui est attaché à l'arbre, il produira toujours, il ne sèche pas. Il est comme une plante, un arbre planté proche d'un courant d'eau. Même s'il fait chaud, lui, il vit toujours. Il produit un feuillage normal. Mais celui qui n'a pas confiance en Dieu, il est maudit. Il est comme un homme qui marche dans un désert, sans eau, accablé par le soleil. Il est comme un homme qui marche nu-pied sur le sel. L'église est peuplée de gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Des gens qui ne croient même pas à leur salut qu'ils ont obtenu par la foi en Jésus. Et ils ne croient même pas que dans leur salut, ils ont la délivrance. Dans leur salut, ils ont la vie éternelle. Dans leur salut, ils ont le statut d'être enfant de Dieu. Dans leur salut, ils ont la victoire devant les mauvais esprits. Ils ne croient même pas à ça. Ils pensent qu'il faut un homme qui lui fasse la délivrance. Mais écoute, Jésus nous donne une doctrine. La première délivrance vient de l'homme lui-même, celui qui croit. Écoute, voici, je vous ai donné le pouvoir. Non, il n'a pas dit, voici, j'ai donné à l'apôtre le pouvoir de chasser. Non, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, d'écraser la tête de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir de Jésus est donné à tous ceux qui croient. Même si je reconnais qu'on peut prier pour un frère qui est harcelé par les mauvais esprits, je l'étais et je sais, on peut prier pour un frère. Mais pas jusqu'à renier la doctrine de la délivrance qui fait partie du salut. C'est ce que dit Jésus. Vous avez été pardonnés, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, alléluia, ils chasseront les démons. Ce n'est pas l'apôtre qui va chasser les démons à ta place. Ce n'est pas le bishop qui porte un vêtement blanc avec une grosse croix rouge et qui va dire démon quitte et après te quitte. Non, moi-même je peux parler aux démons quitte au nom de Jésus. Je suis devenu un enfant de Dieu, je suis le temple du Dieu vivant et il va quitter. Je peux associer mon pasteur à prier pour moi, ça c'est vrai, mais moi-même, Nazali, j'ai ce pouvoir. Regarde. Est-ce que tu cherches Dieu? Je vais vous parler d'un roi en Israël. Il s'appelait Akazia, le fils du roi Akab, l'idolâtre. Il est considéré comme le pire de tous les rois d'Israël. Parce que c'est lui qui a aboli le sacerdoce lévitique de l'Éternel pour le remplacer par la dévotion de Baal et de Astarte. Il a massacré les prophètes, il a tué les prêtres, il a tué les sacrificateurs et il a réduit le ministère des prophètes en clandestinité, en cachette. C'est pourquoi Élie dit, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté le seul. C'est dans ce contexte. Un jour, il est tombé malade. Alors qu'il sait que le véritable Dieu se trouve en Israël, lui, il envoie ses serviteurs aller consulter une fausse divinité d'un pays étranger. Toutes les divinités sont de faux dieux. Le seul vrai Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés, il a envoyé, et Élie a réagi en disant, est-ce que en Israël, il n'y a pas de Dieu? Y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu quittes Israël, tu ailles chercher un autre Dieu? La question, je la pose aux membres de la racine. Il n'y a-t-il pas de Dieu ici? Toi qui changes d'église,
Il y a des gens qui... Notre Dieu n'habite pas les temples construits par les mains des hommes. Dieu n'habite pas dans les basiliques. Dieu n'habite pas aussi dans les temples de mandala. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu es dans un vilain temple que Dieu t'accepte. Mais Dieu habite l'homme. Il habite le cœur de l'homme. C'est pourquoi il s'exalte en disant, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Dieu est avec toi. Il n'y a-t-il pas de Dieu en toi? Pourquoi tu vas aller le chercher ailleurs? Pourquoi tu vas changer d'église? Pourquoi tu vas changer de pasteur? Les gens changent d'église chaque jour. Ils changent de message chaque jour. Certains ne prêchent même plus la parole de Dieu. Ils prêchent des philosophies. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont mal établis, mal affermis, qui ne sont pas capables de croire au message, croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de chercher à gauche, à droite, pour donner une parole qui puisse se satisfaire. Le message qu'on prêche, ce n'est plus un message de repentance. Ce n'est plus un message de la vie chrétienne. Mais ta vie ne changera pas parce que tu entends ces philosophies. Ta vie changera si tu rencontres le Seigneur Jésus.